Il était une fois, dans la ville animée de Wari, dans l'état du Delta, une femme qui vivait. Elle s'appelait Tombra. C'était une personne très paresseuse. Sa paresse n'était pas une paresse ordinaire. C'était le genre de paresse qui la rendait. On se demande si ses os étaient de plomb et son sang, du miel pur qui coulait lentement. Tombra était mariée à un homme nommé Priya. Et ces deux-là étaient comme deux tomates pourries dans le même panier. Tous deux refusaient de marcher comme le travail était leur pire ennemi. Chaque matin, tandis que les autres se réveillaient et se préparaient à partir pour leur boutique ou leur bureau, Tombra et Priya ronflaient encore sur leur lit comme deux pitons suralimentés qui avaient avalé une bonne quantité de nourriture. Les anciens disent que la main qui refuse de marcher finira par mendier auprès de celle qui travaille. Et ce proverbe, c'était comme s'il avait été écrit pour Tombra et Priya. Voyez-vous, Tombra avait 5 frères et sœurs et tous étaient plus sensés qu'elle. Chacun d'eux avait voyagé à l'étranger pour souffrir et construire sa vie. L'un était aux États-Unis, travaillant comme infirmière. Une autre était à Londres, employée dans une banque. La troisième était au Canada, ingénieure. L'autre était médecin en Allemagne et le dernier travaillait dans un grand hôtel à Dubaï. Ils travaillaient dur, envoyaient de l'argent à leur vieille mère et menaient une vie simple. Mais Tombra, elle, ne connaissait rien d'autre que la paresse. Elle restait assise chez elle comme une reine termite, les bras croisés, attendant que ses frères et sœurs lui donnent de l'argent. Chaque mois, son téléphone vibrait au rythme des alertes Western Union provenant de différents pays du monde. Et elle sautillait de joie comme une sauterelle excitée. « Priya, viens voir, mon frère à Londres nous a envoyé 70 000 naira. » Elle hurlait et dansait dans leur petit salon comme si elle venait de gagner la loterie. Mais voilà le problème, ce qui faisait même secouer la tête de déception aux anges, Tombra était insatiable. Si sa sœur lui envoyait 100 000 naira, elle sifflait comme un serpent enragé et se plaignait de n'en recevoir que 100 000. Après tout, que vais-je faire avec 100 000 dans ce pays si cher? Si son frère lui envoyait 200 000, elle faisait la moue et disait « 200 000 ? C'est ce que je vaux pour lui ? Après tout, je le portais sur mon dos quand on était petit, après que je lui ai lavé ses couches sales. » Cette femme n'avait aucune limite. Elle ne faisait que se plaindre et se montrer ingrate. Elle oubliait souvent que les frères et sœurs qu'elle maltraitait étaient précisément ceux qui la nourrissaient, elle et son mari bon à rien. Par un après-midi ensoleillé, Priya était assis sur son vieux sofa qui criait à l'aide. Des ressorts dépassaient sous différents angles, comme les piquants d'un porc-épic en colère. Il regarda Tombra d'un air fatigué et dit doucement « Tombra, ma femme. S'il te plaît, je crois qu'on en fait trop. » Tombra tourna la tête si vite qu'on aurait dit qu'elle allait se briser la nuque. « Trop faire quoi ?» rugit-elle. « Ce truc qu'on fait, toujours attendre que tes frères et sœurs nous envoient de l'argent. Tu te plains et les insulter sans cesse. Je me sens mauvais. » Les yeux de Tombra devinrent rouges. « Coupable !» cria-t-elle si fort que les voisins ont probablement entendu. « Êtes-vous un homme ou une femme? Quel genre de faible ai-je épousé ?» Priya déglutit. « Mais on pourrait peut-être trouver quelque chose à faire. Je pourrais créer une petite entreprise, ou toi apprendre un métier. » La ferme, Priya rugit-elle comme une lionne. « Tais-toi, lâche, tu te prends pour un homme et tu as peur de réclamer ce qui te revient. Ce sont mes frères et sœurs. Sais-tu ce que ma mère a enduré pour les élever? Sais-tu combien de garis nous avons mangé ensemble quand nous étions petits? Maintenant qu'ils sont partis à l'étranger, ils mangent de la bonne nourriture, portent des vêtements de marque, conduisent de grosses voitures. Et toi, tu me dis d'apprendre la tolérance? Confectionne tes vêtements funéraires. » Priya garda le silence. Quand sa femme le harcelait, le mieux était de se taire avant qu'elle ne l'anéantisse sous sa colère. À partir de ce jour, Priya cessa de parler de travail. Il continua sa routine inutile, dormir, se réveiller, manger le matin, regarder la télé, dormir à nouveau. La vie continua ainsi pour eux, vide et inutile, comme un drone sans son à l'intérieur. Mais ensuite, quelque chose se produisit qui changerait tout. Un mardi matin, alors que Tombra était allongé sur son lit, son téléphone sonna. « Bonjour, qui est-ce qui dérange mon sommeil du matin ?»« Tombra, c'est moi, ton frère Gospower, » dit la voix fatiguée et lourde. Dès qu'elle entendit la voix, ses yeux s'ouvrirent grands. « Frère Gospower, comment vas-tu? Comment est Londres? Quand est-ce que tu envoies de l'argent ?» Le dernier est épuisé. On n'a pas mangé depuis 3 jours. Un long silence suivit. Puis Gospower soupira profondément. « Tombra, aujourd'hui, il n'est pas question d'argent. Je t'appelle pour te dire quelque chose de très grave. » Le cœur de Tombra se mit à battre plus vite. Que s'est-il passé? Un accident? Quelqu'un est malade? Maman est morte. Le téléphone faillit glisser des mains de Tombra. Sa bouche s'ouvrit grande. Maman, notre maman, est morte? Oui. Elle est décédée hier dans son sommeil. Elle était déjà âgée. Dieu l'a emmenée au ciel. Des larmes commencèrent à couler des yeux de Tombra. Mais étaient-ce de vraies larmes ou des larmes de crocodile? Seul Dieu le savait. Oh non. Et, notre maman, quand l'enterrerons-nous? Quand reviendrez-vous tous au Nigeria? Nous reviendrons tous le mois prochain. Moi, Blessing, Tari, Ebi et Tamuno. Nous serons tous les 5 réunis pour l'enterrement de maman. Quand Tombra comprit que ses 5 frères et sœurs reviendraient tous au Nigeria, quelque chose de sombre envahit son esprit. Son cerveau se mit à calculer comme une calculatrice en surchauffe.
Ils arrivaient tous avec leurs dollars, livres et euros. Intéressant, très intéressant. Après avoir raccroché, Tombra s'assit sur le lit et réfléchit profondément. Ses pensées s'emballaient, elle ourdissait des complots qui feraient applaudir le diable. Priya, appela-t-elle d'une voix douce comme le miel. Priya entra lentement dans la chambre. Oui, ma femme ? Assieds-toi, dit-elle en tapotant le canapé. Ses yeux brillaient d'une lueur d'avidité mêlée de folie. Priya s'assit. Tombra regarda à gauche et à droite, puis chuchota. Tu sais que mes 5 frères et sœurs viendront tous au Nigeria pour l'enterrement de maman ? Oui. C'est une bonne chose, au moins la famille se réunit. Tombra sourit, mais ce n'était pas un sourire normal. C'était le sourire d'une sorcière avant de voler à minuit. Priya, ils auront tous beaucoup d'argent sur eux quand ils arriveront. Dollars par-ci, livres par-là, euros partout. Leurs poches seront pleines comme le sac du Père Noël. Et alors ? C'est leur argent. Le sourire de Tombra s'élargit. Nous allons récupérer cet argent. Priya cligna des yeux. Récupérer ? Comment ? Tu veux dire qu'ils devraient nous le donner ? Mais tu sais qu'ils ne t'aiment plus donner parce que tu te plains trop. Non, idiot. Elle lui gifla légèrement la tête. Je ne veux pas dire qu'ils devraient nous le donner volontairement. Nous allons les forcer à nous le donner. Les forcer ? Nous allons les enlever un par un. Tous les 5. Nous exigerons une rançon de chacun. Des millions de naira. Nous deviendrons riches. Nous construirons un manoir. Nous achèterons une Mercedes. Priya bondit comme s'il s'était assis sur un scorpion. Tombra, tu es devenue folle ? Kidnapper ton propre sang ? Ceux qui ont partagé le même ventre que toi ? Quel sang ? Quel ventre ? Nous ont-ils aidés ? Maintenant qu'ils sont bénis, ils nous envoient des cacahuètes comme si nous étions des mendiants. Au lieu de les supplier tous les mois, pourquoi ne pas récupérer l'argent une fois pour toutes ? Priya balbutia, mais l'enlèvement est un crime grave. Si on nous attrape, ils nous jetteront à Kirikiri. Tombra balaya l'objection d'un geste. Qui nous attrapera ? Nous ne le ferons pas nous-mêmes. Nous engagerons des ravisseurs professionnels. On les paye une petite somme, ils font le travail, on collecte la grosse somme, on partage. Personne ne suspectera rien. Priya ouvrit la bouche pour dire non. Mais rien ne sortit. Puis il murmura, « Comment on fait ça ?» À cet instant, tout bascula. Priya venait de vendre son âme à l'avidité. Tombra illumina. « Je connais des garçons ici à Wari. Des garçons capables de faire n'importe quel travail pourvu qu'on les paye. Demain, je contacte leur chef. On l'appelle Razor. Ce garçon, son cœur ne bat pour personne. Une fois payé, il fait le travail proprement. Le mois suivant arriva comme un voleur. L'enterrement fut fixé au dernier samedi du mois. Toute la famille préparait. Programmes imprimés, dés commandés, vaches achetées, chèvres saignées. Un à un, les frères et sœurs arrivèrent. Sœur Blessing la première, rayonnante, avec 2 grosses valises. Tombra la serra en pleurant de fausses larmes. « Dieu merci que tu sois arrivé en sécurité. » Blessing pleurait vraiment. Tombra calculait déjà la rançon. Puis Tari du Canada, avec sa mallette de dollars et son parfum fort. Puis les autres. La maison familiale était pleine d'odeurs de parfums étrangers, d'argent étranger, de chagrin sincère, sauf chez Tombra. Chaque soir, elle appelait Razor. La bénédiction ira chez son ami demain à 16h. Toyota Camry grise. Préparez-vous. La première attaque eut lieu un jeudi soir. Blessing partit rendre visite à une amie. Une moto barra la route. 3 hommes masqués surgirent, brisèrent la vitre, la traînèrent dehors, l'aveuglèrent, la jetèrent dans une camionnette. 30 minutes plus tard, dans un bâtiment inachevé puant l'urine et la mort, 20 millions de naira en 3 jours, sinon, geste de gorge tranché. Blessing s'effondra en pleurs. À la maison, panique. Tombra souriait dans sa chambre. Tu vois comme il panique ? C'est parfait. 3 jours plus tard, la famille réunit péniblement 20 millions. Blessing fut libérée, fantôme d'elle-même. Tombra reçut son alerte, 10 millions, sa part. Elle murmura, 1 de moins. 4 à venir. Et comme le chien qui tue une poule revient pour la deuxième, Tombra continua. Tari enlevait ensuite flèche vers la droite 50 millions. Ebi au centre commercial flèche vers la droite 25 millions. Tamuno la nuit flèche vers la droite 18 millions. Ghostpower lui-même flèche vers la droite 30 millions. En 2 mois, ils collectèrent 108 millions. Après avoir payé Razor, il leur restait 90 millions. Ils achetèrent un manoir isolé, Lexus, Mercedes, vêtements de marque. Mais continuaient à mendier devant la famille pour ne pas éveiller les soupçons. Les anciens disent que, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par se lever. Tombra avait maintenant une nouvelle cible, le chef Ebikimi, frère cadet de sa défunte mère. Avocat prospère, sans enfant, propriétaire d'un manoir hollywoodien, portail doré, marbre, jardins importés. Marié à Prima, 40 ans, qu'il avait épousée à 25 ans uniquement pour son argent. Prima était diabolique. Elle gérait les entreprises du chef, supermarché, hôtel, station-service, mais voulait tout. Elle avait un amant, Fei, 32 ans. Elle rêvait que son mari meure pour hériter, vendre et s'enfuir avec Fei. Le chef Ebikimi, 67 ans, était en pleine forme, sport, yoga, alimentation saine. Cela rendait Prima folle. Pendant les préparatifs des funérailles, le chef vint contribuer. Tombra vit l'opportunité, encore un gros poisson. Elle contacta Razor.
mon oncle a de l'argent sérieux. On vise 50 millions. 3 jours avant l'enterrement, le chef fut enlevé en rentrant du travail. Range Rover bloqué, vitres brisées, traîné dans une camionnette. Pendant ce temps, Prima était en appel vidéo coquin avec Fei. Papa Timmy, le gardien, frappa à la porte. « Madame, le chef n'est pas rentré. » Prima, agacé, « Il va revenir. Laisse-moi. » Le lendemain, appel des ravisseurs, 50 millions ou on le tue. Prima resta calme. « Comment savoir que vous l'avez vraiment ?» Photo envoyée, le chef attaché, fatigué. Prima, « Je n'ai pas 50 millions. Même en vendant tout, impossible. » Ravisseur ? Et alors ? Prima prononça les mots qui la condamnèrent. « Alors tuez-le. » Silence stupéfait. « J'en ai marre de ce vieil homme. Tuez-le. Je paierai même un supplément. 5 millions de plus pour bien faire. » Razor, choqué, rapporta à Tombra. Tombra, quoi ? Elle veut tuer mon oncle ? Razor, elle a déjà envoyé 2 millions d'acompte. Tombra arpenta la chambre, paniqué. Razor, écoute-moi bien, vous ne devez pas le tuer. Libère-le ce soir, je t'envoie 1 million pour tes garçons. Dépose-le devant chez lui. Priya approuva, ça a assez duré. On arrête, mais Razor fit remarquer, si on le libère, on perd 50 millions, et cette femme perverse vivra heureuse avec son amant. L'avidité revint. Tombra, nouveau plan, libère mon oncle ce soir. Mais dans une semaine, enlève sa femme. On demandera 70 millions au chef. Il vendra les entreprises pour payer. On récupère l'argent et cette méchante souffre. Razor rit. Madame, vous jouez très bien. Cette nuit-là, à 23h47, camionnette devant le portail doré. Chef et Bikini jeté dehors, mains liées, vêtements déchirés. Il tituba, frappa au portail. Papa Timmy ouvrit, cria, le chef est revenu. Prima, dans sa chambre, crut à un cauchemar. Elle regarda par la fenêtre et vit son mari vivant. Son téléphone vibra. Message. Madame, votre mari est vivant aujourd'hui, mais très bientôt vous souhaiterez votre mort. Nous savons ce que vous avez fait. Le monde entier le saura aussi. Dormez bien, si vous pouvez. Une amie. Prima s'effondra. Dehors, le chef leva la tête vers sa fenêtre et sourit froidement. Le jour des funérailles arriva dans une atmosphère lourde. Toute la famille était réunie, mais le deuil de la mère se mêlait à une peur sourde. Blessing, Tari, Ebi, Tamuno et Ghostpower portaient encore les marques des enlèvements. Regard hanté, insomnie, murmure méfiant. Le chef Ebikimi, fraîchement libéré, était là aussi. Silencieux, observateur. Chaque fois que ses yeux croisaient ceux de Prima, elle détournait le regard, tremblante. Tombra et Priya, eux, jouaient la comédie à la perfection. Vêtements modestes, pleurs exagérées, plaintes sur leur pauvreté. Personne ne se doutait qu'ils vivaient désormais dans un manoir caché avec piscine et 2 voitures de luxe. Mais le chef Ebikimi n'était pas un vieil homme ordinaire. Avocat brillant, il avait des contacts partout. Police, DSS, juge. Dès sa libération, il avait commencé à enquêter discrètement. Il avait engagé un détective privé. Il avait analysé les appels, les itinéraires, les timings. Et surtout, il avait interrogé Prima. Le soir même des funérailles, après que tout le monde fut parti se reposer, le chef fit venir Prima dans son bureau. « Assieds-toi ». Prima obéit, nerveuse. « J'ai reçu un message intéressant pendant ma captivité. On m'a montré des captures d'écran. Ta conversation avec les ravisseurs. » Prima blêmit. « C'est faux. » Le chef sortit son téléphone et lança l'enregistrement que Razor lui avait fourni, car Tombra avait changé de plan, mais Razor gardait toujours des preuves pour se protéger. La voix de Prima résonna, « Tuez-le. Je paierai 5 millions de plus. » Prima s'effondra en larmes. « Je ne voulais pas. J'étais désespéré. Désespéré de mon argent, tu veux dire. » Il appela 2 officiers en civil qui attendaient dehors. Prima fut arrêté sur le champ pour complicité de tentative de meurtre et complot. Mais le chef n'en avait pas fini. Il avait aussi découvert le reste. Grâce aux incohérences dans les récits, aux retraits suspects, aux alertes bancaires, il remonta jusqu'à Tombra. Le lendemain, Tombra reçut un appel du chef. « Viens à la maison. » Seule, tremblante, elle y alla. Dans le grand salon, toute la famille était réunie. Les 5 frères et sœurs, le chef, des officiers. Le chef parla calmement. « Tombra, c'est toi qui as tout organisé. Les enlèvements, les rançons, tu as vendu ton propre sang pour de l'argent. » Tombra nia d'abord, puis pleura, puis accusa Priya. Mais les preuves étaient accablantes. Relevé bancaire, message avec Razor, que le chef avait récupéré, témoignage. Priya craqua le premier et avoua tout, espérant une peine moindre. La famille fut dévastée. Blessing pleura. « Comment as-tu pu ? Nous t'avons nourri pendant des années. Ghostpower, tu nous as regardé souffrir pour ton plaisir. » Le chef conclut. « L'argent que vous avez pris est déjà saisi. Votre manoir, vos voitures. Tout sera vendu pour rembourser ce que vous avez extorqué. » Tombra et Priya furent arrêtés. Razor et sa bande aussi, plus tard. Prima, elle, fut condamnée pour tentative de meurtre sur son mari. Les anciens avaient raison, la main qui refuse de travailler finit par mendier. Mais parfois, elle finit menottée. Et la famille, elle survécut, plus unie qu'avant, plus prudente, plus sage, car dans le delta, on dit souvent, le mal peut danser longtemps.
Mais quand la musique s'arrête, il reste seul au milieu de la piste. Fin.